Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué comment créer un compte sur ma classe virtuelle de la classe à la maison du CNED. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un aperçu très succinct des différentes fonctionnalités pour faire classe concrètement avec vos élèves. Donc je vais passer sous silence tout un tas de détails pour essayer d'être le plus rapidement possible opérationnel. Donc les fonctionnalités dans la classe à la maison du CNED sont cachées dans deux icônes ici en haut à gauche et ici en bas à droite. En haut à gauche, il s'agit d'options ou de liens que je ne vais pas présenter parce qu'en fait au quotidien ça ne sert pas à grand chose, donc ça on passe sous silence. Et les outils dont vous allez avoir besoin, ils sont cachés ici dans l'onglet Collaborate. Donc je clique sur le panneau Collaborate et on va avoir plusieurs choses. Un chat, la gestion des participants, le partage de documents et les paramètres. Regardons tout de suite les paramètres. Alors bien sûr, pour paramétrer une session, il y a plusieurs choix qui sont possibles. Moi, je vais vous présenter ceux que j'utilise, mais bien sûr, vous pourrez bien les modifier en fonction de ce que vous attendez de votre classe virtuelle. Paramètres audio-vidéo, je ne touche à rien. Paramètres des notifications, donc ça c'est par exemple tout ce qui va être comme petite alerte qui apparaît lorsque un message est posté sur le chat ou quand quelqu'un rentre dans la session. Moi dans un premier temps je le laisse, après vous verrez qu'à l'usage ça peut être intéressant de désactiver certains trucs parce qu'en fait on va avoir l'écran qui est pollué par plein de choses. Mais ça dans un premier temps c'est pas de première importance, donc on peut le laisser tel quel. Par contre, paramètres de la session, ça me paraît un petit peu plus important parce que c'est ce qui va rendre votre session interactive ou pas. Le profil des modérateurs, vous y touchez pas puisque mieux vaut que vous soyez le seul modérateur de votre classe, c'est-à-dire le seul enseignant qui a le pouvoir sur la classe. Partager l'audio, ça permet à chacun en fait de cliquer sur le micro et de prendre la parole. Si vous avez une classe qui est plutôt raisonnable et qui va pas s'amuser à faire n'importe quoi avec les micros, vous pouvez le laisser, ça vous évite de devoir changer le statut des élèves à chaque fois qu'ils veulent prendre la parole. Donc moi je le laisse. Par contre, si vous avez des élèves qui prennent la parole de façon intempestive, vous le décochez et vous, à ce moment-là, vous donnerez la parole aux élèves un par un, mais ça demandera une petite manipulation supplémentaire. Donc prenons l'exemple d'une classe où ça se passe bien, où chacun peut avoir accès au micro, je coche. Partager la vidéo, je vous le déconseille, puisqu'en fait ça ferait certainement trop de flux de vidéos en même temps et ça provoquerait des décalages, des lags. Donc moi, dans un premier temps, je ne l'utilise pas. Publier des messages sur le chat, je vous le conseille. Par exemple, pour les élèves qui vont avoir des difficultés à se connecter avec le micro, ils vont quand même pouvoir interagir avec la séance au niveau du chat et les messages s'afficheront en continu et vous pourrez y répondre. Dessiner sur le tableau et dans les fichiers, même chose éventuellement, vous pouvez le cocher. Moi, je le fais. Ça permet, par exemple, quand je mets une correction d'exercice à l'écran, que moi j'annote, mais éventuellement que je donne la main à un élève qui souhaite apporter une précision, voire corriger un calcul s'il s'agit d'une copie d'élève. Ça renforce l'interactivité du cours. Même chose, si vous avez des élèves qui ne sont pas disciplinés, à ce moment-là, vous décochez et vous redonnez la main un par un aux élèves. Voilà. Donc voici comment moi je paramètre mes sessions avec mes élèves. Ensuite, concrètement pour faire court, qu'est-ce que j'ai à ma disposition? Ici, vous avez tout un badge profil qui permet en fait comment dire, d'apporter une réaction, une impression par rapport à ce qui est dit. Donc je vous le montre parce que en fait pour l'élève, le prof, pardon, ça sert pas à grand chose, mais c'est exactement le même panneau que les élèves vont avoir. Donc par exemple quand vous allez dire quelque chose, est-ce que tout le monde est d'accord? Eh ben ça fait comme si vous faisiez un petit sondage rapide et les élèves ils peuvent cliquer sur vert, d'accord, et ça va apparaître chez vous. Je ferai un exemple tout à l'heure. Ou alors s'il y a quelque chose que vous expliquez qui est pas clair, ils cliquent sur pas d'accord. Vous voyez du rouge qui s'affiche, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est pas assez précis ou qu'il faut revenir sur un élément du cours. Ensuite, euh, concrètement, pour faire court et parler et que tout le monde vous entende, vous devez cliquer sur partager l'audio. Donc, vous avez vu, le petit micro passe en vert. Quand il est en vert, ça veut dire que tout ce que vous dites est entendu par tous les élèves. Alors, à chaque fois que vous prenez la parole, demandez tout de suite si tout le monde vous entend. Les élèves vous répondent, hop, avec d'accord. Ça permet de savoir tout de suite si on a bien accès à l'ensemble de la classe.
Si vous laissez par exemple un temps de réflexion à vos élèves, il est bien de couper, de couper le micro, hein, comme l'état qui est indiqué par le badge ici, ce qui vous permet, vous, de faire autre chose pendant 10 minutes, que les élèves travaillent de leur côté, et ensuite vous redéclenchez l'audio pour pouvoir parler à l'ensemble de la classe. Ici, c'est le badge qui permet de demander la parole. Si vous le cliquez, il va y avoir une alerte qui va s'afficher. Alors évidemment, le prof ici, il n'a pas trop à lever la main puisque c'est lui qui parle, mais je vous le montre encore une fois parce que c'est exactement la même chose du côté élève. Quand il veut prendre la main, il clique ici. S'il veut baisser la main parce que vous avez déjà répondu à la question, il reclique sur le badge. Ici, c'est le contrôle de la vidéo, mais moi je vous conseille, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ne pas l'utiliser pour ne pas surcharger le flux de la classe. Alors, on va commencer ici avec le chat. Alors, le chat, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Dès que vous écrivez quelque chose, que ce soit vous ou un élève, il apparaît dans un chat global et les discussions s'affichent au fur et à mesure. Vous êtes souvent prévenu par un bip sonore ou par le message qui va s'afficher dans le panneau qui est ici. Le deuxième onglet, c'est la gestion des participants. Donc là, vous avez le modérateur, donc c'est en fait le prof, hein, c'est vous qui êtes connecté, qui avez les droits sur l'ensemble de la classe, tous les droits sur l'ensemble de la classe. Et ensuite, vous avez la liste des participants. Donc la liste des participants, elle peut être longue, hein. Moi, j'ai déjà testé jusqu'à 30 élèves, ça fonctionne assez bien. Donc là, les élèves, ils ont les droits que vous leur avez accordés, la possibilité de prendre la parole avec le micro et d'interagir avec le chat. Si vous avez décidé éventuellement de leur couper l'audio, c'est-à-dire que ici, vous faites paramètres de la session, vous désactivez l'audio. À ce moment-là, plus personne n'a accès au micro. Il n'empêche quand même que vous allez pouvoir leur donner la parole. Comment? En cliquant sur élève, en le sortant de son statut de participant et en lui donnant des droits qui ne sont pas celui du modérateur parce que vous êtes le seul modérateur puisque vous êtes le seul prof dans la classe, mais des droits comme présentateur. Vous allez voir que du coup, l'élève 1 va changer de statut, il est devenu présentateur, et à ce moment-là, il va avoir accès aux onglets micro et partage de documents pour présenter son travail. Donc ça peut être intéressant temporairement pour donner la parole à un élève et non pas à tous, et je vous conseille, quand l'élève a fini de parler, de le redescendre au statut de participant, de façon à ce qu'il ne prenne pas la parole de façon intempestive. Tant qu'on est dans la gestion des participants, je vais vous montrer un peu ce qui apparaît quand l'élève réagit. Je vais passer ici sur un compte élève. L'élève, il peut interagir avec le cours comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Par exemple, vous posez une question, est-ce que tout le monde est d'accord? L'élève, il est OK, pas de souci. Il clique sur le vert. Je repasse sur mon compte et vous voyez que le badge vert est apparu. Bien sûr, ça marche avec les 30 élèves et ce badge, il va rester pendant quelques secondes et ensuite il va s'éliminer automatiquement sans que vous ayez rien à faire et donc vous continuez votre cours, ce qui vous remet entre guillemets les badges à zéro et vous permettra un petit peu plus tard de reposer une question et de refaire un sondage au niveau de l'ensemble de la classe. Ensuite, l'onglet suivant, c'est, vous voyez là, il a disparu sans que j'ai quoi que ce soit à faire. L'onglet très important pour la gestion du cours, c'est ici le partage de contenu. Alors, dans le partage de contenu, vous avez plusieurs choses. Je vais vous le montrer du moins important au plus important. Pour moi, le point important, parce qu'en fait, quand je pose une question aux élèves, vous avez vu, je fais soit vert, soit rouge, mais vous pouvez aussi lancer un sondage, par exemple un sondage sous forme de QCM. Si vous voulez savoir comment ça va, bien, pas bien, vous voyez, c'est un sondage très élaboré. Hop, commencez. Voilà ce qui apparaît chez les élèves et ils votent, soit bien, soit pas bien, et vous allez avoir ici les résultats qui s'affichent en direct. Très important et très pratique quand vous voulez lancer un petit sondage dans la classe pour s'assurer que par exemple les 20 premières minutes ont été bien comprises, un petit sondage en 3 questions et ça permet de savoir où on en est. Quand vous en avez terminé avec le sondage, toujours pareil pour nettoyer la fenêtre, hop, on appuie sur stop, le sondage disparaît. Autre chose qui est intéressant, le partage d'un tableau vide. Donc ça, c'est comme si vous étiez en classe. Alors sur ce tableau vide, vous allez pouvoir faire tout un tas de choses. S'il y a par exemple, vous voulez écrire, je ne sais pas, moi je veux créer un tableau, j'appuie sur le crayon, hop, et je commence à faire mon tableau. Vous pouvez écrire des choses. Là, hop, bon, c'est pas très joli, mais ça permet de dépanner, hein. De là à faire un cours complet, on est d'accord, c'est un petit peu limite, mais ça permet quand même
d'expliquer assez rapidement certaines choses. Si vous êtes trop... Alors ici, bien sûr, vous pouvez changer la couleur. Ça marche comme un paint, hein, c'est exactement la même chose. Si vous voulez effacer, je clique sur la gomme et ça efface tout ce qu'il y a. Le pointeur, je ne sais plus si on en avait parlé. Si vous avez quelque chose qui est déjà affiché à l'écran et vous voulez dire là, et vous avez défini une zone et vous voulez dire attention, cette zone est importante, vous cliquez sur le pointeur et partout où vous allez passer la souris, et ben, la petite main elle va se déplacer exactement de la même façon chez les élèves. Donc, onglet suivant, vous avez aussi la possibilité de partager ce qui se passe au niveau de votre écran ou une application qui serait déjà ouverte, que ce soit un document PDF, un document Word, un document LibreOffice. Donc, par exemple, je clique là-dessus. Vous avez soit la possibilité de partager l'intégralité de ce qui se passe sur votre écran, ou bien un onglet particulier qui serait déjà ouvert, par exemple dans Chrome si vous naviguez avec Chrome, ou bien la fenêtre d'une autre application. Donc, par exemple, là, j'ai ouvert un document de maths en arrière-plan. Je clique dessus. Je partage et l'ensemble des élèves va voir exactement la même chose que ce qui se passe sur mon document. Et on peut réinteragir en temps réel, hein. Là, c'est ce qui se passe à l'écran d'un élève. Si ici, je souhaite, je sais pas moi, rajouter des petits points, hop, et avec, je sais pas moi, un slash, et ben ça se passe en temps réel pour les élèves. Quand vous avez terminé de travailler sur ce document, on arrête le partage, vous revenez dans la situation initiale. Ensuite, vous avez également la possibilité de partager des fichiers. Alors, pour partager un fichier, c'est très simple, hein, c'est exactement comme vous faites, comme si vous faisiez une pièce jointe attachée à un mail. Vous allez ajouter des fichiers, vous cliquez dessus, vous allez retrouver l'arborescence de votre bureau, vous cliquez sur le document que vous souhaitez partager. Alors là, je ne le refais pas, hein, puisque j'ai déjà préparé des choses pour mes élèves. Par exemple, je vais cliquer sur ce document qui est un document PDF. Je clique une première fois. Je clique sur Partager maintenant. Et ensuite, votre PDF est prêt à être affiché, mais attention, il ne sera pas directement affiché. Vous devez ensuite sélectionner la page que vous souhaitez montrer. Par exemple, celle-là, moi je souhaite partager la page 3 avec mes élèves. Elle s'affiche pour tous mes élèves. Vous avez ensuite des outils qui vont vous permettre de zoomer, de mettre en plein écran, ou bien de rapetisser si c'est trop gros, mais vous allez également pouvoir interagir avec le PDF en temps réel avec les élèves. Si je reprends mon outil pointeur, là, si je passe pour désigner, bah, allez-y, remplissez cette zone-là, les élèves le voient. Même chose, avec l'outil crayon, vous allez pouvoir écrire des choses au niveau de votre PDF, de votre document. Alors ça marche avec tout type de documents, hein. Ça peut être des images, ça peut être des documents Word, ben voilà, vous pouvez vraiment absolument partager n'importe quoi. Quand tout ceci est terminé, pour départager entre guillemets le document, toujours la même chose, vous appuyez sur le bouton Stop et vous revenez dans votre tableau de départ. Alors, quelques remarques pour terminer. De ce que j'ai pu en tester, les seules fois où il y a eu des soucis au niveau de l'audio, c'était quand les élèves naviguaient directement à partir de leur iPhone avec le navigateur Safari. À chaque fois qu'ils sont passés par Chrome, on n'a jamais eu de problème. Il peut y avoir également des soucis avec certains navigateurs Microsoft, comme Edge. Mais bon, généralement, Chrome, ça marche bien, hein. J'ai pas d'action chez Google, mais il se trouve que c'est plutôt bien compatible. Voilà, cette petite vidéo est terminée. Encore une fois, elle n'a absolument pas la prétention d'être exhaustive. Il faut vraiment la prendre comme un kit de démarrage pour commencer à faire cours avec ses élèves. Bien sûr, c'est en, c'est en faisant qu'on apprend. Vous trouverez d'autres tutos sur YouTube qui sont beaucoup plus exhaustifs et qui sont plus ciblés sur l'utilisation, par exemple, de la fonction partage ou sur le réglage de session. Donc, je vous encourage à les consulter pour avoir un supplément d'informations. Et puis, bah, il reste plus qu'à se lancer, hein. Je vous souhaite bon courage à tous et puis j'espère que ces deux petits tutoriels bah, vous ont permis de vous dire que c'était tout à fait possible de réaliser ce type de classe virtuelle avec vos élèves. Bon courage, au revoir.